Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Saint-Cloud au Val d'Or pour le quintet du jour. On revient sur les résultats de vendredi du côté de Vincennes, une soirée mitigée. Dans le quintet, on est premier, quatrième, cinquième, bon, une arrivée de favoris, quintet des ordres, 40 euros pour 1 euro. Limite un peu sans regret, par contre course par course, quelques déceptions, mais le repéré numéro 1 et notre cheval du jour qui reste l'objectif de la journée s'impose. Présentation du prix de Trillon, on est en Réunion 1 course 8, départ 18h sur un terrain bon souple, 1500 mètres, 16 partants, que des juments. Voilà, sur ce parcours-là, sur un terrain a priori plus rapide que d'habitude, la corde a un petit peu son importance. Base gagnante, le numéro 13, In the Moon, 9 sur 9 en course, tout terrain sur le gazon, 4 sur 4 ici, allant de 1400 mètres à 1600 mètres, à chaque fois deuxième. C'est la poulie d'or de l'hippodrome de Saint-Cloud, 2 sur 2 dans les quintés plus, Barzalona, corde numéro 4. La jument mériterait de s'imposer au vu de sa régularité. L'opposition, le numéro 4, Missalia, que j'avais gardé lors du quintet de référence malgré sa corde numéro 16. Elle a fait troisième. Je pense qu'elle peut répéter, malgré que le lot est un petit peu mieux composé que par rapport à la dernière fois. Christophe Soumillon qui lui réitère sa confiance. Corde 14, c'est un peu mieux que la corde numéro 16. Missalia peut finir largement dans les 3. Premier outsider, le numéro 8, Twilight. Ça fait 2 fois qu'on l'enlève des engagements. Elle est 6ème d'un quintet plus le 1er mai face au mâle, ayant eu une ligne droite pas très fluide. Donc je considère qu'elle aurait pu finir largement dans le quintet plus. Ça sent la course visée, on fonce. Deuxième outsider, le top weight, le numéro 1, Fredja. C'est la gagnante du quintet plus de référence. Elle a eu un bon bout de classe pour s'imposer. Il y a 3 kilos de pénalité, mais maintenant finir dans les 5, elle peut le faire. Pour les chances, on commence avec le numéro 14, Lily Rose. Alors c'était extra à Paris-Longchamp 7ème, avec une ligne droite semée d'embûches. Derrière les 2 quintets suivants, c'est bof, malgré qu'on l'ait couru en sous-marin, course école, j'ai pas senti une grosse patate. Maintenant, il y a Théo Bachelot qui est dessus, le changement de monte peut lui être bénéfique. En 6ème position, le numéro 3, Oxiana. Elle est 3ème d'un quintet plus à Bordeaux, battant Passalito, qui a été la fois suivante notre dernière minute pour les membres à 35 contre 1. J'ai regardé ses sorties corde à gauche, c'est 3 victoires en 4 sorties. Elle revient à gauche. Je fonce pour une place dans le quintet. En 7ème position, le numéro 2, Sea of H. Un échec dans les quintets plus, mais c'était dans la poule d'essai des pouliches. Donc ça peut s'excuser. Pour son premier handicap, je vais la garder. Surtout que Demuro a peut-être eu le choix des montes. Et il faut se rappeler que le 17 avril, elle a battu Rosanna Dugoué, qui est la 5ème du quintet de référence. Sur cette ligne-là, ça peut coller. Et je termine avec le numéro 11, Whitmore. Le poids baisse, on passe en 36 de valeur. 8ème du quintet de référence en étant monté course école. Si André Fabre persiste à la faire courir dans les handicaps, c'est qu'il pense qu'elle a la qualité pour faire l'arrivée. Donc je l'ai gardée en dernière position. Et en cas de non partante, le numéro 5, Scottish Saint, la jument rente. C'est une jument qui a déjà fait des bonnes rentrées sur la fraîcheur. Voilà, question de choix. Je pense qu'on peut la rajouter largement dans un champ réduit. Et nous, elle rentrera comme d'habitude en 8ème position de la sélection. Nous, on se retrouve demain pour la 6ème étape du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt à Laval. On retrouvera les trotteurs avec grand plaisir. Passez une belle semaine, un bel été qui arrive à tout le monde et bon jeu à tous.